Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. C'est Roch Cholette ici avec Bubble parce qu'il va m'aider aujourd'hui à lancer un message au premier ministre François Legault concernant le déconfinement. Tout d'abord, je vous dis que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Si vous l'êtes, partagez la vidéo, ça ferait bien mon affaire. Et si vous utilisez la description, vous allez dans la description, et bien vous voyez un lien. Si vous cliquez sur le lien, vous pourriez gagner 100 $ par semaine et vous pourriez, sur vos achats, bénéficier d'un retour en argent, achat en ligne, de 1 à 30 %. C'est quand même pas rien pour vos achats en ligne. Bubble est avec moi aujourd'hui parce qu'on voudrait absolument que le premier ministre écoute l'appel de la région d'Outaouais pour déconfiner probablement certains commerces. Il devrait faire l'annonce ce soir 17h. Je veux tout de suite vous dire que je serai de retour avec un podcast après l'annonce, mais j'ai fait une couple de recherches puis j'aimerais ça vous parler de cela. Donc, est-ce qu'on y va? On commence. Aujourd'hui, le premier ministre devrait nous annoncer qu'à partir du 8 février, certaines régions du Québec, on va retomber dans un code de couleur. Ce qu'on sait, c'est que, selon plusieurs journalistes, ça sera des zones complètes de différentes couleurs. Il n'y aura pas des sous-régions, par exemple en Outaouais, il n'y aura pas la Haute-Gatineau, puis Gatineau de différentes couleurs. Ça sera donc, l'Outaouais sera une couleur, l'Abitibi une autre couleur. Ce qu'on comprend, c'est qu'on veut donner dans les zones rouges un petit peu de marge de manœuvre pour les commerçants. On devrait probablement garder le couvre-feu, mais permettre, par exemple, aux centres d'achat d'ouvrir, par exemple, aux commerces d'ouvrir, par exemple, avec des contraintes encore, par exemple, au salon de toiletteur d'ouvrir, au salon de coiffure d'ouvrir. On devrait permettre cela dans les zones rouges, dans les zones oranges, qui seraient classifiées orange. On va aller un peu plus loin, notamment en permettant l'ouverture de restaurants, où ça serait permis, ce qu'on entend, Denis Lessard parle de cela ce matin dans la presse, où est-ce que ça serait permis d'aller manger avec deux adultes et les enfants. Bon, tu veux te coucher? Correct. Ouais, c'est plate, hein? Ça, c'est pour les zones oranges. Maintenant, à savoir quelles zones seront classées ou quelles régions seront classées dans des zones oranges et dans des zones rouges. Il y a plusieurs critères qui vont être utilisés. Je vous le dis d'emblée, les critères de statistiques vont être utiles et ce critère-là est très important. Mais il y a d'autres choses également, d'autres choses plus intangibles, notamment plus intangibles, oui, la migration des gens, le déplacement des gens, mais aussi la capacité du réseau de la santé. J'ai fait des petits calculs et juste avant d'arriver dans les calculs, je veux vous dire que les régions qui sont soupçonnées de passer à la zone orange, c'est la région de la Côte-Nord, de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l'Abitibi. Alors, ce sont les régions qui, aujourd'hui, on sent qu'ils vont basculer dans le orange. Évidemment, il y a une masse de population bien différente. La Côte-Nord, on s'entend que ce n'est pas le centre-ville de Montréal, donc il y a différentes réalités démographiques. Par contre, je veux vous parler de certaines statistiques quand je regarde les chiffres ce matin. Et en fonction des chiffres de ce matin, je ne peux pas croire que l'Outaouais ne fait pas partie de cette liste-là. Si je me fie sur les chiffres, je vous donne des exemples. Alors, on pense déconfiner puis rendre en zone orange la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Regardons la situation. Depuis 24 heures, il y a eu 4 nouveaux cas au Saguenay. Puis là, je vais parler de chiffres. Là. Suivez-moi, je vais y aller tranquillement, mais vous allez voir que ça n'a pas de bon sens. Si le Saguenay est pour virer orange, il faut que l'Outaouais tourne orange. Puis voici pourquoi, en fonction des stats. Alors, au Saguenay, il y a eu en 24 heures 4 nouveaux cas. En passant, j'ai préparé, le voyez-vous? Tiens, vous pouvez le voir là. Un beau petit tableau en fonction des stats de ce matin. Alors, le Saguenay, 4 nouveaux cas, l'Outaouais, 9. OK? Alors, plus que 2 fois plus de cas nouveaux ce matin, là, en 24 heures, en Outaouais qu'au Saguenay. C'est correct. Le nombre de cas actifs, il y en a 97 au Saguenay, puis il y en a 130 en Outaouais. Juste là, tu dis, ouais, ben non, c'est pire en Outaouais. Un instant. Tout est en fonction des prorata, du nombre de population. Il y a pas mal plus de monde en Outaouais qu'il y en a
au Saguenay. Alors, la santé publique utilise toujours des prorata. Ouais, mais ce nombre de cas-là, etc., par 100 000 de population, c'est ça la norme. Alors, quand je transforme tout ça par 100 000 de population, qu'est-ce qui arrive? Bien, le nombre de cas actifs en Outaouais, 32. Nombre de cas actifs par 100 000 de population au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 35. Fait que juste en partant, il y a moins de cas par 100 000 en Outaouais qu'au Saguenay. En partant. Si je regarde maintenant le nombre d'hospitalisations, on a présentement en Outaouais 4 personnes hospitalisées pour la COVID, puis il n'y en a aucun de ceux-là en soins intensifs. Au Saguenay, il y a 5 personnes d'hospitalisées pour la COVID, puis il y en a 3 aux soins intensifs. Fait que même avec beaucoup plus de population, on a moins de monde dans l'hôpital, qui prend moins de lits, puis on n'a personne aux soins intensifs, ils en ont 3 là-bas. Puis on a une plus grosse capacité que le Saguenay. Continuons. Le nombre de cas au total par 100 000. Tantôt, je vous ai parlé des cas actifs, qu'on est meilleur que le Saguenay pour le nombre de cas actifs par 100 000. Mais au total, là, est-ce que c'était plus dur en Outaouais? Puis là, on a de la misère à se remettre, ou est-ce que c'est plus dur au Saguenay? Bien, le nombre de cas au total qu'on a eu COVID sur 100 000 de population, écoutez bien ça, là. Nous autres, en Outaouais, 1451 cas par 100 000 de population. Au Saguenay, 3157. C'est du 2 pour 1. Il y a 2 fois plus de monde qui ont eu la COVID au Saguenay qu'en Outaouais, par tranche de population. Alors, si je me base sur les statistiques, le gouvernement ne peut pas mettre le Saguenay dans une zone orange, puis mettre l'Outaouais toujours en zone rouge, si je me fie aux statistiques. Et ça serait un pied de nez à tous nos commerçants. Ça serait un pied de nez à notre économie. Bien sûr, ce n'est pas le seul critère. Il y en a d'autres. Les autres critères, bien, c'est très certainement la capacité du réseau de la santé. Où est-ce qu'on en est rendu? Est-ce que, si jamais ça remontait, on est capable de l'absorber? Moi, je pense qu'en Outaouais, on n'est pas pire, là. Puis là, on a commencé le délestage. Donc, est-ce que c'est parce qu'on veut récupérer le temps perdu, puis on ne veut pas de cas de COVID, donc on dit non, on garde ça rouge parce qu'on veut opérer d'autres mondes sur d'autres choses? Bien, il faudrait l'expliquer. L'autre phénomène, c'est très certainement l'appariement avec Ottawa. J'en ai souvent parlé. Si on devient tout à coup beaucoup plus permissif qu'Ottawa, c'est un autre facteur, ben, ça veut-tu dire qu'on met à risque notre population parce qu'il va y avoir du monde d'Ottawa qui s'en est chez nous, puis on ne contrôlera pas les pompes, etc. Est-ce que c'est ça qu'on veut éviter? Mais inversement aussi, quand c'était plus permissif de l'autre côté, pourtant, on n'a rien fait. Mon message, c'est ceci. Les stats montrent qu'on devrait être en zone orange. Il peut y avoir d'autres considérations, et si c'est le cas, Mathieu Lacombe a la responsabilité, le ministre responsable de l'Outaouais, de nous expliquer pourquoi on reste en zone rouge, si c'est le cas, pourquoi on reste en zone rouge malgré nos statistiques très encourageantes. Puis pas avec des paroles creuses, là, avec du concret. Là. Pourquoi justifions la décision ce soir qui pourrait arriver et qui ferait qu'on ne bouge pas. Si on bouge, tant mieux, moi je pense, tant mieux, on a notre besoin. Puis on a montré qu'on était capable d'être responsable comme région. Puis ça devrait donner un peu d'oxygène à nos commerçants, puis aussi à nous, parce que c'est pas parce que le commerçant c'est correct, mais si le commerce est ouvert, c'est parce que ça veut dire qu'on va être capable aussi d'en profiter. Puis je pense qu'on est plusieurs à vouloir, on a hâte d'aller au resto. Hein? Bon, est-ce que les salles de cinéma vont ouvrir? Est-ce que les salles de spectacle vont ouvrir? C'est toutes des choses qu'on verrait ce soir. Probablement pas. Je ne sais pas si la couvre-feu est maintenu à 20 heures, c'est peut-être plus difficile. On verra bien. Mais à tous égards, on devra justifier le traitement pour l'Outaouais. On ne peut pas juste dire il reste rouge, comme Montréal, parce qu'on est à des années-lumière des stats de Montréal. Puis même, on a de meilleurs stats que, par exemple, une région qui pourrait basculer ce soir, soit le Saguenay. Là où je me questionne beaucoup, puis c'est maudit, on dirait que c'est une tendance en Outaouais, je sens pas de revendication. Je sens pas de revendication de la part de l'Outaouais
pour dire, écoute, là, ce soir c'est important, là, puis on veut faire valoir notre point de vue, puis nous autres, on pense qu'on devrait faire telle affaire, telle affaire. Position de la Ville de Gatineau, c'est quoi? Par rapport aux décisions de ce soir, est-ce qu'on devrait, selon Gatineau, basculer en orange ou maintenir en rouge? Quelles sont les revendications publiques? J'aimerais ça, savoir ce qu'ils ont dans le ventre, les élus, là, à savoir qu'est-ce qu'ils demandent. La Chambre de commerce de Gatineau, c'est quoi leur revendication? Est-ce qu'ils veulent qu'on passe en zone orange? L'association touristique, quelle est la position de Tourisme Outaouais par rapport à cette décision-là? En fait, il y a bien des joueurs qui semblent bien muets présentement, puis ils laissent les choses aller. Mais ça m'inquiète. Ce que je lis, là, ça m'inquiète par rapport à la décision de ce soir. Et je pense que le Saguenay est une région, puis la Gaspésie ont beaucoup crié, puis revendiqué, puis peut-être c'est le résultat ce soir que le premier ministre annoncera, le résultat de ces pressions, de ce lobby politique. Je sens pas, moi, que l'Outaouais s'est inscrit dans cette valse de revendications. Bon, à tous égards, je vous le répète, les stats prouvent qu'on devrait s'en aller dans l'orange, pas rester dans le rouge, mais à tous égards, je vous dis que plus tard aujourd'hui, après le point de presse du premier ministre, je reviendrai avec un autre podcast pour vous donner mes commentaires suite à l'annonce du premier ministre. Alors d'ici là, portez-vous bien, passez une bonne journée. J'écoute ça avec Bubble parce qu'on a hâte d'aller en toilettage avec mes amis de Tête à queue et Joanne, la propriétaire. Alors, je vous dis à plus tard tout le monde. Un peu plus tard, juste après le point de presse du premier ministre. Salut!